On vient de poser le dernier panneau de la face nord. Alors vu qu'il n'y a plus il n'y a pas le bout du panneau, on a dû prendre avec des petites vis de fixation par l'intérieur et puis on l'a collé aussi au Sika. Et maintenant on va attaquer le pignon. Voilà, donc là je vais mesurer mon angle. C'est beau la coupe là, c'est propre, c'est ajusté, un vrai travail de pro. Moi tu me la mets sur le dos et j'y vais hein. Voilà, sans Telesco c'est mort. Déjà à deux à la main c'est une misère. On a mis les petites mousses là pour que ça raye pas les panneaux, parce qu'on s'en est déjà rayé un avec le bois de la nacelle. Donc là ça le fait remonter et à chaque fois je dois le délester pour refaire tomber la protection. On s'arrête là pour aujourd'hui et pour vous ça reprend tout de suite. Voilà, on vient de présenter la coupe du pignon. On vient de la mettre contre et puis on se rend compte que ça passe pas. On a voulu faire trop serré pour faire un bel ajustement. Il va falloir redécouper quelques centimètres. Ah, on a passé le pignon. C'est le principal. La difficulté va faire que descendre.
là, vu qu'on est sur la tôle d'angle, je vais arriver ici, on va devoir couper le bardage ici, donc on n'aura pas trop le visser. On va devoir le revisser de l'intérieur, donc je préperce un petit peu de temps. Dernière tôle de bardage pour finir le tour de l'atelier. Et là, on va faire une découpe ici qui correspond au WPN de la moteur. Et ça y est, le bardage est entièrement posé. Bon, sans parler de l'ouverture où il y aura la porte sectionnelle. Mon ami artisan vient de repartir avec son télescopique. J'ai encore pas mal de finitions à faire seul. Je vais vous montrer ça. Donc c'est la petite palette juste ici. Donc ça, c'est propre à chaque chantier. C'est du sur-mesure. Donc là, on a des tôles avec des longueurs différentes, des angles de pliage différentes à chaque endroit. Là, j'ai mes vis de fixation. Donc pareil, autoperforantes RAL 1015 comme la couleur du bardage pour qu'il n'y ait pas de faux raccords. J'ai 2 beaux cartons pleins de plinthes. Donc ça, c'est pour la jonction panneau sandwich avec le sol, donc la dalle, pas droite du tout d'ailleurs. Autre chose, ça, c'est des supports avec des écrous à sertir. À l'intérieur, il y a un filetage et il faut le rifter avec une pince spécifique qu'on trouve partout sur Internet. Et donc ça va permettre de percer uniquement la tôle de bardage extérieure. Donc ça ne traverse pas le sandwich. Ça va nous permettre de garder une isolation nickel. Donc tous ces éléments de finition là, ils viennent comme le bardage de chez Panneau Sandwich Direct. Comme je vous ai dit dans le dernier épisode, c'est eux qui étaient les moins chers pour mon projet. D'ailleurs, vous avez été hyper nombreux à me poser la question suivante. Quel prix du mètre carré pour un projet comme le mien? J'y ai déjà répondu sur Instagram. D'ailleurs, abonnez-vous si vous n'y êtes pas. Donc Instagram, Facebook, TikTok, etc. J'ai tout maintenant. Dans mon cas, pour donc finition lisse, beige, extérieur, planchette blanc à l'intérieur, 80 mm d'isolation, c'est ça qui joue beaucoup sur le prix, eh bien on est à 29 € du mètre carré. À savoir que ça va varier en fonction de tous les projets, de la quantité que vous commandez, de votre localisation, etc. Enfin voilà, moi je suis très content d'avoir travaillé avec eux sur ce projet parce qu'ils ont un excellent relationnel avec le client, que vous soyez professionnel ou particulier. Ils sont très présents au niveau de l'accompagnement pour répondre à vos questions même pendant le chantier, et ça c'est quand même cool. Et surtout, ce qui m'a fait beaucoup gagner de temps, c'est qu'ils ont été le seul fournisseur sur ce chantier, donc un seul fournisseur, un seul interlocuteur. Voilà, c'est chouette, c'est rapide, ça va vite, ça facilite les choses. Donc là, sur ce projet, vous avez vu la pose d'un panneau sandwich, mais ils font aussi du bardage simple pot, ils font du panneau de toiture, que ce soit isolé ou non, ils font du translucide,
ils font en fait tout ce qui va avec, quoi. Du coup, vous l'avez vu. D'ailleurs, en parlant de translucide, nous, le projet ici, c'est de virer l'ancien bardage et mettre du translucide. Parce que là, je pense que vous le voyez à l'écran, mais c'est super sombre. Et c'est dommage. En plus, ça fait vraiment tâche là, par rapport au bardage tout neuf. Le beige, il se fond bien dans le paysage, il s'accorde avec la maison en plus. Et puis voilà, ça rend le bâtiment plus discret. Bon, il va rester la tour ensuite. Donc soit on la vire, soit on trouve un projet cool. Voilà le résultat de loin. Donc si vous avez un projet similaire, n'hésitez pas à faire appel à leur service. Ils seront là pour vous aider. Et moi maintenant, je vais finir de poser les finitions parce qu'il en reste quand même quelques-unes, que ce soit de la tôle ou de la mousse polyuréthane pour les ponts thermiques des angles, etc. Ça va être long et minutieux, donc on vous met ça là un petit peu en rapide. Et puis ensuite, on s'attaque à l'isolation du plancher en bottes de paille. Ça va être cool. Maintenant, je vais mettre le silicone. Là. Regardez-moi ça. Elle est pas belle ma gouttière là? Magnifique.